Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vais d'abord commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Et ensuite je ferai avec d'autres oracles. Je ferai également un sentimental. Vous pouvez aller voir les tirages sentimentaux et les tirages généraux pour le mois de novembre. Hein. Ils sont en ligne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de concertation ici. On me dit qu'il vous vous sentez enfermé. Alors, soit il y a une situation qui demande à être... vous allez peut-être vous rassembler, ou il y aura peut-être des réunions de famille ou quelque chose suite à quelque chose qui n'avance pas. On me dit que vous êtes enfermé, vous vous sentez un peu démuni par rapport à quelque chose. Donc, on va voir hein, dans quel domaine c'est. On me dit que ça prend du temps, ou le temps fera les choses. Hein. On me parle de trahison, vous avez été trahi. On me dit que vous êtes dans une période d'examen ou de fin de... c'est comme si on vous avait mis en examen, vous avez pris de la hauteur, on me dit. Et là, on me parle de rêve. Donc, on vous dit que vous rêvez peut-être à de nouvelles aspirations. On me parle... il y a quelque chose, ça a pris du temps, mais ça y est, j'ai l'impression que pour certains, vous dépassez quelque chose par rapport à une trahison. Peut-être que la trahison, c'est une blessure émotionnelle que vous devez, on vous dit, prenez de la hauteur par rapport à ça. Et vivez vos rêves aussi pour certains. On me parle de miroir magique, donc c'est la protection. Hein. On vous dit aussi que vous attirez ce que vous vibrez. Miroir magnétique, c'est vous. C'est vous qui allez attirer, vous êtes magnétique. C'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez encore la trahison, vous allez attirer encore la trahison. Hein. Mais on me dit que vous avez une belle protection. Hein. Et on parle que sous un retard, vous réussissez enfin peut-être à dépasser tout ça. Hein. Vous allez dépasser vos limites et prendre de la hauteur. Et vous allez, on me dit, vous prenez de la hauteur. Vous voyez, on a la roue qui tourne et on a la montgolfière qui s'élève. Par rapport à, on me dit, il y a du changement par rapport à la famille aussi. Alors peut-être qu'il y a eu de la trahison, ça appartient peut-être aussi à vos ancêtres, ou il y a quelque chose en rapport avec la famille, il y a eu une trahison familiale, il y a eu quelque chose en tout cas qui vous a embêté. Et là on parle que vous partez vers de nouveaux projets. Vous voyez, la fécondité, c'est quelque chose qui est en train de mûrir en vous. C'est comme si c'était une nouvelle personne qui était en train de naître. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez aussi avoir une grossesse. Hein. Voilà, il y a peut-être une grossesse, il y a du changement. Peut-être que vous allez attendre un bébé, ou c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui attend un bébé. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes dans une nouvelle, j'ai l'impression, comme une nouvelle vie qui est en train de débuter pour vous, vraiment. Vous allez accomplir des rêves. On dit que vous êtes dans un carrefour de votre vie ici, hein, par rapport à la famille, à la maison. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, vous allez prendre des décisions. Alors peut-être que pour certains, vous allez aussi faire des choses que vous n'avez jamais osé faire au sein de votre famille. Peut-être, voyez, vous allez vous dire, bon, ben, je vole de mes propres ailes. Alors, ça peut être, si vous êtes jeune, hein, peut-être quitter le domicile, ou ça peut être en avoir rien à faire de ce que votre famille peut penser. Vous allez accomplir vos rêves. Ou peut-être faire un projet familial aussi, c'est possible également. Hein. Bon, c'est précis. Hein. Mais bon, là, on voit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose, ça prend du temps, mais il y a une belle protection. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec une trahison, en tout cas, qui va se résoudre, hein, pour moi. Alors, on va demander à l'oracle Béline. Alors, on vous dit, voyez, campagne, santé et changement. On voit que pour certains, vous êtes vraiment dans une phase de changement. Vous avez pris soin de vous, vous prenez soin de vous. Peut-être que pour certains, vous allez aussi faire quelque chose en rapport avec le bien-être. En tout cas, vous décidez de prendre soin de vous, peut-être de vous exiler, de méditer, d'aller dans la nature. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. Vraiment, vous voulez vraiment, là, je ressens de la sérénité au mois de décembre. Hein. Alors, on me parle d'action, d'entreprise. On voit que pour certains, vous reprenez, vous voyez, j'ai l'impression que vous partez dans quelque chose.
Alors, soit vous retrouvez le feu, hein, c'est-à-dire que voilà, vous êtes prêt à agir. Vous reprenez, vous voyez, les gants de boxe, l'entreprise s'est créée, c'est voilà, fonder quelque chose. Hein. On sent que vous êtes vraiment dans une énergie d'action, hein, un peu comme les bâtons dans le tarot. Là, on voit que franchement, il n'y a personne qui va vous embêter. Hein. C'est avec les gants de boxe, le premier qui va vous embêter. Dans tout ce que vous voulez créer, ça ne va pas aller. Hein. Et là, on vous dit, il y a un nouveau départ pour vous, hein, clairement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Oui, on me dit en plus, vous avez de l'appui, vous êtes aidé. Il y a l'appui, c'est aussi la grâce divine. Les gens, enfin, le guide, ça peut être vos ancêtres qui vous aident également. Ça peut être votre guide, vos anges, vos archanges, des amis. En tout cas, vous êtes aidés. Hein. Et on me dit que ça y est, vous retrouvez, vous repartez dans l'action. Il y a un nouveau départ. Vous étiez peut-être dans une situation qui était un peu stérile. Il n'y a plus rien qui avançait. Mais là, on me dit qu'au mois de décembre, voilà, il y a de la créativité, il y a de la création. L'entreprise, pour moi, c'est l'action. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On me dit agissez avec intelligence. Il y a vraiment quelque chose. On vous dit que vous allez être aidé aussi pour monter votre entreprise. Il y a quelque chose. Vous allez faire preuve d'intelligence. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi vous former ou comprendre des choses, apprendre des choses. Mais on vous dit qu'il faudra agir avec lâcher prise. Intelligence, pour moi, c'est être vraiment dans le lâcher prise, dans l'instant présent. Voilà, ne pas vous précipiter, être serein. Voilà. Voilà, parce qu'on me dit qu'en fait, vous avez plutôt tendance parfois à être dans l'inconstance. Vous voyez, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Hein, alors qu'il y a eu une période certainement où il y a eu beaucoup de stérilité, d'inconstance. Mais là, on vous dit lâchez prise par rapport à tout ça. Semez des nouvelles graines. Votre entreprise est en train peut-être que vous êtes à votre compte ou vous êtes en train de monter un projet. Et voilà, c'est un peu comme ça. Mais n'ayez pas peur. Hein, il y a un nouveau départ qui se met en place ici. Hein. On me dit, voyez, vous êtes, plus vous allez être dans la sagesse et plus ça va fonctionner. Hein. Lâchez prise, vraiment. Hein. Et vous avez la carte bleue, hein, protection. Hein. Donc là, on vous dit clairement, toutes les mauvaises énergies sont ça y est, c'est stérilisé, quoi, on va dire. Hein. N'ayez pas peur, ça va vraiment fonctionner. Et cessez d'être un jour oui, un jour non. Vous voyez, en ce moment, c'est un peu les montagnes russes, je pense, pour vous. Hein. Là, on vous dit que vous allez vraiment... vous allez hériter de quelque chose. Là, on me parle d'héritage. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous avez construit... alors, soit c'est quelque chose que vous aviez déjà à l'intérieur de vous-même, et vous le savez. Que vous avez cette prédisposition, ce don, ou je ne sais pas, c'est peut-être aussi une entreprise familiale hein, que vous allez hériter, ou il y aura pour certains un héritage aussi au niveau pécunier, hein, c'est possible aussi. Hein. Oui, on me dit qu'il y a un trafic. Vous voyez, le trafic, c'est quelque chose qui reprend. On me dit c'est un peu comme le passé, il y a quelque chose qui reprend comme dans le passé. N'ayez pas peur, hein, ne restez pas dans le passé non plus. J'ai l'impression que pour certains, vous reprenez votre pouvoir. J'ai l'impression qu'avec le trafic et l'héritage, moi, ça me fait penser à... vous allez poursuivre des choses que peut-être que vos ancêtres n'ont jamais voulu faire. J'ai ce ressenti-là. Peut-être que dans votre famille, il y avait peut-être des vœux ou des choses qui n'ont pas été exaucées ou des rêves d'enfants, ou peut-être que vous en parliez déjà depuis très longtemps, ou votre papa, votre grand-père, votre grand-mère, je ne sais pas. Et là, vous allez faire des choses que jamais personne n'a osé. Et vous allez prendre voilà, vraiment cette action d'aller de l'avant. Donc c'est précis, hein, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Hein. Alors, on va demander à l'oracle d'Isawat. Alors, l'oracle d'Isawat vous dit que vous allez avoir de la communication, il y aura des messages. On me parle de coup de foudre, de quelque chose qui va vous tomber dessus et on vous dit la renaissance, vous allez renaître de vos cendres comme le phénix. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Alors, une communication, ça peut être vraiment une très bonne nouvelle. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être aussi une communication avec quelqu'un avec qui ça va être un véritable coup de foudre au niveau amoureux ou amical ou ça peut être un projet que vous allez faire et ça va vraiment... vous voyez, là, on parle avec le phénix, c'est vraiment une très très belle carte. Hein.
Bon, ben voilà, il y a quelque chose de très beau en tout cas. Hein. Allez, on va regarder ça. Oui, donc on me dit qu'il y a quelque chose de naissant. Il y a un message de... Vous voyez, on me reparle encore des pingouins. Les pingouins, pour moi, c'est la famille. Vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose que vous allez avoir, un message de... Il y a un message de quelqu'un. Alors, le poulain, pour moi, c'est quelqu'un qui est jeune. Hein. Vous allez peut-être avoir, alors peut-être que tout simplement, je le redis encore une fois, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire au niveau que vous attendiez depuis très longtemps et vous allez décider de ne plus vous laisser faire. On me dit vous allez enfin pouvoir, comme le chat, être enfin apaisé. Il y a eu peut-être beaucoup de brise-bouilles dernièrement ou depuis votre enfance, peut-être que dans votre famille, il y avait peut-être des choses, on vous empêchait de faire certaines choses. Là, on revient encore là-dessus. Hein, et là, moi, j'ai l'impression qu'avec le chat, vous retrouvez votre paisibilité en ouvrant l'œil. Vous voyez, vous ne vous laissez plus faire. Hein. Les hyènes, c'est vraiment... ils bouffent les restes, vous voyez, ils bouffent les énergies des autres, etc. Là, on me dit clairement que... voilà, vous décidez d'être en cohésion. Alors peut-être que vous avez aussi un projet au niveau de votre famille. Hein. On a le poulain, on a les pingouins. Ça, c'est l'esprit familial. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui avance lentement. Hein. Il y a de la communication en tout cas. Et voilà, c'est ça. Vous voyez ? On me dit aussi qu'il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors peut-être une communication, un message ou vraiment quelque chose. Le message, ça peut être aussi de là-haut. Hein, comme quoi on vous dit, allez, maintenant, il faut y aller. Ça fait trop longtemps que tu attends. On vous parle d'emprise. Il y a eu une emprise. Il y a eu quelque chose. Alors vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou peut-être vous étiez trop immature ou vous osez maintenant, je pense, fonder quelque chose. Et vous allez complètement vous éloigner des personnes toxiques. Hein. Là, on me parle aussi qu'il y a eu l'emprise aussi peut-être d'une femme ou peut-être que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Et enfin, on vous dit, ça y est, vous révélez. Vous voyez, la lady, c'est une femme qui prend son ampleur, qui ouvre son cœur, qui comprend ce qu'elle veut. Et alors peut-être c'est dans une relation amoureuse, hein, peut-être qu'il y a des choses parce qu'on a eu le coup de foudre tout à l'heure, à la coupe, il y a peut-être une relation qui va vraiment aussi vous allez fonder quelque chose. Hein. Peut-être l'arrivée d'un enfant. Hein. Vous voyez, le pingouin ici, il attend son bébé, hein, peut-être. Et on parle d'une rencontre avec un soupirant. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Voilà, on parle de guérison en tout cas. Pour moi, il y a vraiment une rencontre qui va se faire. Alors, c'est peut-être un peu plus sentimental ici. Hein. Mais bon, ça peut être aussi vous, hein, en tant que guérison personnelle. J'ai l'impression que vous allez guérir de quelque chose ici. Par rapport à ce que je reviens encore à une fois, hein, à des choses qui... peut-être qui vous ne vous appartenez pas, il y a des choses peut-être qui se répétaient dans votre famille ou vous n'osiez pas faire. Là, on me parle de guérison avec l'aloe vera. Et on me dit, ça y est, vous allez enfin être paisible et vous allez enfin peut-être ouvrir votre cœur aussi à un soupirant. Peut-être que vous n'osiez pas fonder une famille, vous étiez sous l'emprise de votre famille. Il y a eu quelque chose qui a fait que enfin vous pouvez être vous-même. C'est impressionnant, hein. Alors, je vais vous tirer quelques cartes conseils. Hein. Donc, l'oracle des anges. Je crois que c'est les réponses angéliques. On vous dit, pensez du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà, donc il faut penser à vous et penser à appeler quelqu'un que vous aimez. On vous parle aussi d'Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Donc, n'hésitez pas à demander à vos êtres de lumière, voilà, si vous avez besoin d'aide. Eux, ils sont là. Mais si vous ne leur demandez pas, ils ne vont pas venir vous embêter ou vous dire des choses ou avoir des synchronicités sur des choses si vous ne le souhaitez pas. Vous voyez, c'est un peu... parfois, il faut savoir demander et écouter. Alors, je vais tirer une petite carte de cet oracle. Le sens de la vie. Alors, j'en ai deux. On vous parle d'abondance infinie. Hein. On vous dit que vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Vous voyez, donc là, en fait, là, on vous dit clairement que si vous êtes aligné avec ce que vous voulez, ce que vous, vraiment, vous voulez au fond de votre âme et que votre mission de vie, l'abondance sera infinie. Vous voyez, donc là, je pense que c'est ça. Vous vous rendez compte enfin de votre potentiel ce mois-ci.
et vous allez laisser personne décider à votre place. Voilà. Et on vous parle de maître spirituel, on vous dit vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Pour certains, vous allez prendre conscience que vous êtes un guérisseur, un maître spirituel, que vous êtes quelqu'un qui est là, votre mission de vie, c'est d'aider les autres, de guérir, guérir, j'aime pas trop, mais d'aider les autres dans la guérison. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui pouvait enseigner. Faut prendre conscience que vous avez un potentiel là, hein, vous voyez clairement. Hein. Et moi, je pense que pour certains, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez ce potentiel, qu'on vous a toujours peut-être, vous avez peut-être toujours refoulé parce que vous n'osiez pas le dire, par honte, ou parce que vos parents ou grands-parents n'étaient pas dans le même milieu. Pour d'autres, c'est non, j'ai pas ce pouvoir, j'ai pas cette prédisposition. Alors moi, j'étais un peu comme ça. Hein. Quand on me disait, t'es médium, t'es ci, t'es là, je disais non, c'est pas vrai. Parce que je suis Verseau aussi moi. Et à un moment donné, j'ai dit mais si c'est vrai en fait, j'ai ça. Donc petit à petit, je me suis mis en place. Hein, j'ai fait des formations, les cartes. Bon, ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Et je rencontrais des personnes qui me disaient que j'avais ce potentiel et je voulais pas le voir. Et à partir du moment où j'ai mis en place les actions nécessaires, ben, l'abondance est arrivée dans ma vie. C'est là où j'ai pu ouvrir mon entreprise, etc. Mais pour certains, vous avez peut-être aussi la blessure des guérisseurs. Vous voyez, ça c'est une blessure qui appartient à vos vies antérieures et qui vous bloque dans votre évolution. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que pour la blessure des guérisseurs, il faut la nettoyer au niveau karmique. Et je le fais ça. Voilà. N'hésitez pas, parce que moi j'ai dû le faire hein, pour vraiment être mieux et comprendre qu'il fallait... Alors, je vais vous proposer de poser une question dans votre tête avant de faire le sentimental. Et puis je vais tirer une carte. Donc posez-vous une question et puis je vais tirer une carte. Voilà, allez c'est parti. Alors on vous dit agissez. Voilà, donc par rapport à la question, on vous dit agissez. Donc après ça c'est vous qui voyez. Maintenant je pense qu'il faut agir. En fait ça va bien avec ce qu'on avait dit. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Vous êtes dans l'action là. Hein. Vous n'allez pas laisser... Vous êtes une reine de bâton, l'empereur, enfin mélangé à je ne sais quoi. Hein. Vous allez avoir une conviction. Pour moi, vous êtes vraiment dans quelque chose là. Hein. C'est bien, c'est bien. Il faut agir. De toute manière, si on n'agit pas, on ne sème pas des graines, ça ne va pas fonctionner. Hein. Alors, on vous parle d'amour éphémère ou d'amour passager. Vous allez faire une rencontre, mais on me dit qu'il y a une rivalité avec un homme. Alors, soit c'est vous qui êtes en rivalité, soit il y a des rivalités. Ou peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une... on parle de guérison. Pour certains, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de guérir de quelque chose et vous êtes en guérison. Donc, vous êtes en guérison par rapport à vos rivalités, donc hommes ou femmes. Hein, et vous faites beaucoup de rencontres légères ou éphémères pour guérir, justement. Ou il y a une relation avec quelqu'un qui... peut-être une rencontre légère d'une personne avec qui cette personne va venir vous aider dans la guérison, me parle d'élévation. Donc, il va y avoir une élévation dans une rencontre ici. Alors, c'est vous qui allez peut-être vous élever, hein, ou c'est peut-être vous qui allez tout simplement aussi guérir d'une blessure ou de quelque chose. Vous êtes vraiment, ce mois-ci, vous êtes dans une période de guérison et d'agissement. Hein. Que ce soit au niveau travail, au niveau familial ou je ne sais quoi. Pour moi, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, alors on parle d'amour, d'amitié, de relations légères, de messages. Vous allez, il y a quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être et avec qui vous allez vous rencontrer ici. On me parle, va falloir lâcher prise. Hein. Il y a un lâcher prise et un choix à opérer. Parce que vous êtes dans une période un peu où vous ne savez pas trop... il y a un choix à faire ici, parce que vous êtes en rivalité. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être en rivalité par rapport aux hommes, parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé, et vous n'osez plus... voilà, vous n'osez peut-être pas aller dans une relation, vous élever dans une relation parce qu'elles avaient des peurs. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être justement, vous êtes en rivalité aussi, et on parle de rivalité en tant qu'homme, et qu'il va falloir lâcher prise. Hein. Il y a un choix à faire ici, on me dit. On parle d'une élévation et d'un changement d'énergie, hein. Vous voyez ? Comme je vous ai dit, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc pour moi... il y a vraiment quelque chose qui s'élève ici. Hein. Oui, ça a sauté. Hein. On me dit qu'émotionnellement, vous êtes plus à l'écoute dans les mois à venir. Il y a quelque chose. On me parle d'une personne avec qui vous allez vraiment avoir des messages
Vous allez peut-être faire beaucoup de rencontres avec des gens, des amis. Vous allez vous faire des nouveaux amis. Émotionnellement, vous allez vraiment avoir besoin d'être entouré, Ouais, il y a vraiment des belles rencontres là. On parle d'opportunités, de chance, de pouvoir enfin lâcher prise par rapport à un homme. Alors peut-être que pour certains, vous étiez aussi en train d'essayer de guérir d'un homme aussi dans votre relation ou d'une femme. Hein. Ouais, vous allez faire le choix du bonheur. Hein. Et ben dis donc, c'est beau. Hein. Enfin, ça y est. Ouais, vous allez faire le choix du bonheur et arrêter d'être dans le secret. Pour certains, vous étiez peut-être aussi dans une relation secrète, hein, éphémère, légère ou triangulaire. Et cette relation me dit, ça y est, vous ne voulez plus de mensonges. Vous allez enfin, peut-être, l'énergie change dans cette relation. Hein. Vous ne voulez plus de mensonges. On me dit qu'il y a eu des mensonges peut-être dans le passé. Vous allez peut-être découvrir aussi qu'il y a eu une relation secrète. Moi, pour moi, vous avez été trahi par quelqu'un et vous faites le choix de guérir de ça. Hein. Vous lâchez prise. Alors, pour certains, vous allez peut-être passer d'une relation un peu légère à quelque chose de plus vous allez guérir, faire le choix de vous élever dans cette relation, de vous ouvrir enfin, de ne plus rester secret, voilà, à ne plus vous mentir à vous-même. Et pour ceux qui sont célibataires, qui avaient du mal à guérir d'un homme ou d'une femme rivale, etc., vous allez faire le choix aussi d'enfin vous ouvrir au bonheur. Hein. Donc, pour moi, c'est que du bénéf. Bon, on me dit que vous étiez en attente. Il y a eu de l'attente. Vous êtes peut-être en pause. Vous étiez en attente ici. Hein. Pour certains, vous réfléchissez. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, j'allais dire le réfléchissement. Dépendance. Ouais. Vous étiez dans la dépendance de quelqu'un hein, depuis longtemps. Hein. Ou vous étiez dans une dépendance affective aussi. Allez, je vais la choisir. Ouais, réconciliation. Bon. Et bien, vous vous réconciliez, vous voyez. Alors, pour certains, moi, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec vous-même. Hein. Vous vous réconciliez avec le passé. Vous étiez en pause jusque maintenant. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous vous êtes peut-être amusé. Et vous vous réconciliez avec les dépendances. C'est-à-dire que pour certains, on avait vu qu'il allait avoir une guérison de la blessure de trahison. Donc là, on parle de réconciliation. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé, hein, quelqu'un avec qui vous étiez dans un amour léger, mais vous allez faire le choix du bonheur et vous allez vous revoir secrètement. Hein. Bon, bah c'est bien. Hein, allez, on avance, hein, c'est très, très bien ça. Hein. Alors, je ne vais pas la faire trop longue. Je vais tirer quelques cartes de cet oracle-là. Donc, c'est l'oracle de la Lune Noire, tome 2. Et je vais tirer une carte aussi des pensées essentielles. Donc, c'est 2 oracles de Mika que vous pouvez trouver sur Facebook, les oracles de Mika, ou sur le site internet. Donc, je vais tirer quelques cartes hein, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Alors, on vous dit, c'est pas le bon ou c'est pas la bonne, c'était pas le bon ou c'était pas la bonne, dites au revoir. Voilà. Pour certains, vous voyez, j'avais bien vu que vous alliez couper cette dépendance à quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Hein. Vous allez vous en rendre compte en tout cas. Alors, on vous parle de retard. Vous avez pris du retard. Éloignez-vous des personnes toxiques. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein, vous allez vraiment guérir de la trahison ou de quelque chose qui est toxique. Vous n'allez plus vous laisser faire. On vous dit, relevez-vous. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Vous voyez, vous allez vous relever. Pour certains, vous étiez dans une période d'attente où vous êtes peut-être amusé ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit, vous succombez à la tentation. Vous voyez ? Vous retrouvez votre équilibre. Donc, c'est bien ça. Donc, pour certains, vous allez... alors, soit vous allez passer dans une période où vous allez beaucoup vous amuser. Hein, c'est peut-être possible. Hein, peut-être que vous avez eu beaucoup de déboires dernièrement et vous n'étiez pas bien. Et là, ça y est, vous relevez, vous reprenez votre énergie. On a vu, hein, vous êtes dans l'action là, au mois de décembre, les Verseaux. Hein. Donc, vous allez succomber à la tentation. On va continuer. On vous dit... Vous allez décider enfin, vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Hein. Vous décidez, hein, c'est vous qui décidez seul. Hein, vous n'avez pas besoin de personne d'autre. Hein. Et on voit cette pluie d'étoiles sur vous. Vous êtes illuminé, vous êtes lumineux, hein, lumineuse. Hein. C'est magnifique. Hein.
Voilà, on vous dit éloignez-vous des personnes toxiques parce que ces personnes-là, elles vous amènent que de la dualité. C'est-à-dire que c'est une fois c'est oui, une fois c'est non, vous ne savez pas qui vous êtes avec ces personnes-là. Donc ça ne sert à rien. Donc cessez d'être en dualité et relaxez-vous, relevez-vous. On vous dit retrouvez votre enfant intérieur. Voilà, reconnectez-vous, arrêtez d'être en dualité. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur pour vraiment avoir confiance et vous sentir bien au fond de vous-même. Si vous souhaitez des soins, je fais des soins à distance si vous voulez des renseignements. Hein. Il faut vous reconnecter avec votre essence même. Hein. Et on vous dit écoutez votre intuition aussi. Hein. Voilà, maintenant il faut écouter votre intuition. Si vous êtes peut-être avec une personne qui n'est pas bonne ou vous avez été avec quelqu'un qui n'était pas bon, éloignez-vous. Ne restez pas et n'attendez pas cette personne. Et on vous dit que là, vous allez succomber à quelqu'un. Vous allez l'embrasser. On vous dit embrassez-le ou l'embrassez-la. Et soyez vous-même. Voilà. Donc, pour certains, vous allez lâcher, vous allez changer d'énergie et vous allez vous lâcher. Et bien, c'est beau, hein? Allez, on va demander quelques cartes de pensée essentielle. Alors, on vous dit, je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Voilà, vous allez libérer enfin votre cœur. Vous allez vous renouer avec votre enfant intérieur pour vraiment être dans l'amour. Et ça va vous permettre ensuite de rencontrer quelqu'un qui va vibrer comme vous. Je m'attire que les personnes positives dans ma vie. Donc, vous voyez, c'est ça. Vous éloignez des personnes toxiques et je réussis tout ce que j'entreprends. Puisque vous serez dans des bonnes énergies, vous ne serez plus en dualité. Donc, vous allez réussir. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte de l'huile essentielle qui pourrait vous aider au mois de décembre, les Verseaux. Comme je faisais dans le passé, au tout début, il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans maintenant, où je tirais une carte de l'huile essentielle qui pourrait vous aider dans le mois. Et ben, je vais le refaire. Voilà. Je reviens dans mes trucs du passé. Alors, c'est le Ravanser aromatique qui pourra vous aider. On vous dit que cette huile essentielle pourra vous aider à... Je prends conscience que je dois purifier toutes les énergies négatives qui perturbent ma vie. Vous voyez, donc c'est bien ça, les énergies négatives. Donc, c'est les personnes, c'est vos énergies à vous. C'est ne pas rester dans le passé. Vous voyez, c'est tout ça. On vous dit en accueillant cette volonté de transformation, je fais confiance à mon énergie positive et je me laisse guider vers de nouveaux horizons plus harmonieux et plus justes pour moi. Vous voyez, donc c'est ça, hein, vous allez couper avec les gens qui n'ont plus rien à faire sur votre chemin. Les mots guérisseurs, c'est l'énergie de ma foi me soutient et m'aide à réaliser avec succès tous mes objectifs. Vous voyez ? L'énergie de ma foi me soutient. Donc c'est ça, hein, c'est la foi. Hein, c'est comme cette personne, vous voyez, elle a la foi, elle est connectée au divin. Elle a la foi, elle demande de l'aide peut-être à ses guides, enfin à son guide. Et ça m'aide à réaliser avec succès tous mes objectifs. Hein, puisque si vous avez foi en vous, il n'y a que vous qui puissiez décider. Hein. Il n'y a personne qui peut dire à votre place, et c'est ce qu'on avait vu en début de tirage, hein, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, les Verseaux, hein, au mois de décembre. Hein. Eh bien, c'est bien. Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais faire des tirages sentimentaux aussi très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir ceux du mois de novembre. Hein. Voilà, ils sont encore valables. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.